Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. On parle entrepreneuriat évidemment dans cette émission, mesdames et messieurs, avec Djiba Milimono qui va nous rejoindre dans ce studio concours, grand concours jeune entrepreneur, une compétition donc télévisée qui vise à promouvoir la culture de l'excellence par les jeunes et pour les jeunes. L'heure est aux inscriptions dans les 8 régions administratives du pays avant le début des présélections, donc à partir du 25 mai prochain. À la fin, 8 lauréats dans les domaines de l'agrobusiness, de la pêche, des médias, de l'entrepreneuriat social et du digital, entre autres, seront primés. Leurs projets donc financés par l'OIM. Quels sont les objectifs donc poursuivis par les organisateurs à travers donc ce concours? Pour quelle finalité? On essaie de comprendre ce matin avec Djiba Milimono, mon cher Abakar. Bonjour Djiba Milimono. Bonjour Aboubakar. Journaliste, jeune journaliste, mais qui essaie d'investir un autre champ. Est-ce que j'aimerais tout de suite relever d'entrée? Il y a beaucoup d'initiatives en faveur des jeunes pour en tout cas susciter l'esprit entrepreneurial en eux. Je commence par poser la question, puisqu'il y a beaucoup d'initiatives de ce genre. Quelle est la particularité de la vôtre? D'accord. Qu'est-ce qui la différencie des autres, de toutes les autres initiatives allant dans le sens à éveiller, à susciter l'esprit d'entreprise chez les jeunes? Alors, il y a plusieurs aspects. Merci pour la question. D'abord, premièrement, le grand concours jeune entrepreneur, à la base, on voulait cibler la zone de Conakry. Mais aujourd'hui, lorsque vous parlez de la question sempiternelle, qui est le chômage, vous constatez que ce n'est pas que la jeunesse de Conakry. Donc, ça touche pratiquement tout le pays. Donc, l'une des particularités de ce projet, aujourd'hui, pour une première édition, on nous a dit c'est osé, mais l'ambition, elle est sienne, c'est de toucher les 8 régions administratives du pays, parce que le jeune Guinéen, il est partout. Il est confronté au chômage partout. Donc, sa particularité, c'est d'être national. Ouais. Et également, si vous regardez un peu l'affiche, les partenaires qui sont sur ce projet, ce sont des institutions qui ne prennent pas tous les projets, parce qu'il y a beaucoup de paramètres qu'il faut suivre. Donc, nous avons... Il y avait un besoin, Djiba Milimono. Il y a un besoin, et ce besoin, parce que toute solution que vous développez, c'est parce qu'il y a un problème à résoudre dans la société. Et ce problème, c'est de lutter contre le chômage des jeunes, c'est de faciliter l'autonomie de la jeunesse guinéenne. Parce que vous regardez, lorsqu'on sort aujourd'hui des universités, nous sommes en train parfois de former de vrais faux chômeurs. Il y a un problème d'adéquation entre la formation et la demande sur le terrain. Donc les jeunes, s'ils sortent, soit ceux qui ont la chance peuvent trouver un emploi tout de suite, et l'autre catégorie décide d'entreprendre. Mais à ce niveau, il y a un problème qui se pose, c'est l'accès au financement. Parce que ces jeunes qui partent vers les banques de la place, vers les institutions, il y a un problème de solvabilité, de confiance, et parfois le projet n'est pas bancable. Donc la capacité d'absorption se pose avec acuité. Donc ces projets sont rejetés. Et l'autre catégorie, c'est cette jeunesse qui est complètement déboussolée, qui se dit non, la solution c'est d'aller vers la Libye, d'aller vers la migration clandestine. D'ailleurs, c'est pourquoi l'OIM fait partie des partenaires de cette initiative. Mais en même temps, la question d'Abakar est importante. Nous avons une sorte de ribambelle d'activités liées à l'entrepreneuriat jeune. Il y a des distinctions qui sont données. Des formations. Il y a des formations. Quelle est la touche différentielle? D'accord. Alors, cette fois-ci, nous, on a misé sur l'impact. Parce que à la base, dans le document de base, on avait 4 projets qu'on voulait financer. Et lorsque l'OIM a vu le projet, ils ont étudié, ils ont dit, attendez, c'est un projet majeur. On peut l'étendre sur le pays. Maintenant, nous, on aura 8 projets à la fin qui seront retenus pour financement, à raison de 50 millions par projet. Donc, c'est l'OIM qui va financer ces 8 projets. Ça, c'est un avantage, parce que souvent, lorsqu'on regarde un peu ces distinctions, on peut prendre, par exemple, 15 millions, 10 millions, donne à un jeune qui a peut-être des prétentions budgétaires jusqu'à 100 millions et quelques. Donc, aujourd'hui, on a la chance d'avoir... Non, mais à la fin, l'impact, il est le même, pratiquement, Djiba. Non, au-delà. Il y a un suivi après. Suivi. J'ai pas fini. Peut-être un mot. L'OIM, à la fin du concours, va financer 8 projets majeurs dans les domaines de l'agrobusiness, digital, l'entrepreneuriat social, le média et la pêche. Donc après, nous avons ITC, International Trade Center, qui est aussi un organe de l'Union européenne, qui est aujourd'hui dirigé en Guinée par Mme Dienaba Anne. Ils vont reprendre ces jeunes-là.
Donc il y a un programme sur 4 années qui va aller jusqu'en 2022. Donc ils vont sur les jeunes parce que c'est bon de donner de l'argent, mais il faudrait que l'argent qu'on donne puisse atteindre l'objectif que l'on s'est assigné dans notre business plan. Donc, ils vont suivre les jeunes jusqu'en 2022 en termes de coaching, de formation. C'est pour freiner et l'immigration, mais aussi résoudre cette question parce que même l'État guinéen aujourd'hui se bat pour la question des chômages des jeunes. Nous partons parce qu'on n'a pas de solution. Justement, allez-y, mon cher Roboy. Allez, pour être plus clair, parce qu'on parle de pourcentage aussi, Diba, ça serait intéressant. Allez-y, qui est une voilà, maintenant, le concours, rapidement, comment on a fait les choses. Comment il se décline, Voilà, comment il se décline. Voilà, les critères. Voilà, le 24 avril, nous avons fait la conférence de lancement avec la presse, les partenaires et les jeunes. Le ministre Mokhtar même était présent. Donc après la conférence, le 26, les inscriptions ont démarré sur la plateforme depuis le 26 avril. Le sport même pas sur Adafo Média. Et donc les jeunes, ils partent sur le lien, le site legrandconcoursjeune.com qui a été créé par Banqui Technologies. Donc, ils s'inscrivent via le site legrandconcoursjeune.com. Les critères d'éligibilité, il faut être âgé de 18 à 35 ans, ce sont les dispositions légales qui le disent. Il faut avoir un projet dans les domaines que je viens de citer, l'agrobusiness, le digital, le média, la pêche et l'élevage. Il faut également, si vous avez une entreprise, parce qu'il y a ceux qui ont une idée, le projet, mais il y a des gens qui aujourd'hui qui ont déjà créé leur entreprise, qui peuvent postuler. Donc la durée maximale ne doit pas dépasser 3 ans, parce que c'est ce qui est dit dans les termes. Donc si vous avez 2 ans, 1 an ou 3 ans, vous pouvez aussi postuler pour répartir avec un financement. Mais ce qui est important de signaler, après la formation qui prend fin le 25 mai, qui prend fin, parce que dans chaque région, on a un coordinateur. Comme je l'ai dit, ça va toucher les 8 régions. Donc après cela, vers le mois de juin, on va maintenant lancer la présélection. Et comment ça va se passer? Déjà, la première tranche a été compilée par le jury. Ils vont éliminer pour retenir un nombre par région. Donc, Conakry, après, va faire sa présélection. Bokeh va faire sa présélection. Kindia pour la première étape. Et la deuxième étape, nous avons Mamou et Labé. Et la troisième étape, Farana, Kankan et Zérikori. Donc, à l'issue de la présélection, on aura 3 jeunes retenus par région qui vont venir à Conakry. L'ONFPP va les former en technique de montage de projet sur une semaine avec M. Lucien Guilao. Donc, après, les jeunes vont suivre maintenant le cours normal des choses, c'est-à-dire les quarts de finale, demi-finale et finale. Et c'est là le plateau intervient parce qu'on a même saisi la direction du groupe Adafo Média pour la production du plateau. Voilà, Diba Minimono, il faut le rappeler, directeur général de Vision Large. Allez-y. Dernière question. Très rapidement, quels sont les critères qui peuvent vous conduire à être à la première ou la deuxième place? Quels sont les critères de choix? Alors, justement, voilà, nous avons des critères de sélection des projets qui ont été établis par des consultants. Ça, c'est la sélection. Voilà, ça c'est déjà. Maintenant, pour être premier, deuxième et troisième, qu'est-ce que nous on a voulu faire dans cette compétition? Déjà, nous mettons en avant la question genre, les femmes. Voilà, dans la compétition. L'agrobusiness, c'est à la mode? Oui, c'est à la mode. Ils choisissent plus de femmes? Bon, ils seront priorisés, elles seront autant pour moi priorisées. C'est la question genre, elle va être mise en avant sur les 8 projets. Mais ce que je voudrais dire, même si elles ne font pas bien plus que nous. Non. La compétence, Roby, elle est fondamentale. Parce que vous imaginez, vous venez sur un plateau télé. Vous venez sur un plateau télé pour défendre un projet. Donc, vous imaginez, nous, on ne s'est pas limité que sur le site. Vous venez sur un plateau, vous faites un pitch devant le jury, donc on prend l'excellence. Mais ce que je voulais dire, le projet, il est lourd, Lamine, comme vous constatez. L'OIM, certes, a financé les projets avec ses partenaires, la Grande-Bretagne et l'agence italienne, à travers l'Union européenne. Nous avons le groupe Sonoco qui est notre sponsor leader avec M. Abdul Karim Diallo qui a, depuis le départ, il est avec nous. Donc c'est lui qui est en train de nous aider pour les finances pour pouvoir accompagner ce projet-là. Donc nous remercions également Globe Trans et tout le monde, tout ce beau monde qui est derrière nous. Et merci à vous aussi, à Adafo Média. Merci beaucoup, merci Diba, merci à vous tous. À l'international, demain, c'est Abakar Diallo que vous allez retrouver évidemment pour le compte de cette émission. Nous, on se retrouve très bientôt évidemment pour d'autres aventures. Prenez soin de vous. Grand merci à Prince Diallo à la réalisation. Mamoudou Kondé, écoutez télé. Prenez soin de vous. À très bientôt.